Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit marque-page au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Je me suis inspirée du modèle d'un de mes bracelets. Donc il s'agit de celui-ci que j'ai réalisé au point étoile. À la base, je devais conserver le modèle vert et offrir le bleu à ma maman, sauf qu'au final, elle a préféré faire l'inverse. Donc j'ai gardé mon petit modèle bleu. Je profite également de cette vidéo pour donc vous dire oui, je suis bien l'auteur de ce livre Autisme, pensons autrement. Je suis titulaire des deux comptes sur Instagram, que ce soit le crochet de plume ou Autisme, pensons autrement. Et voilà, du coup je me suis dit que j'allais également profiter de cette vidéo vu que je me suis servi de mon livre pour mettre en avant mon marque-page sur la miniature. Voilà, ce n'est pas un secret, absolument pas. C'est juste que de temps en temps, c'est vrai que je peux sur Instagram balancer quelques stories voilà, sur l'autisme parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Sinon, j'aurais peut-être pas écrit un livre dessus. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que oui, pour ceux et celles qui se posaient la question sur Instagram et peut-être à qui j'ai pas encore eu le temps de répondre, c'est bel et bien moi l'auteur de ce livre. Et en parlant de livre, je vous réserve une petite surprise également au mois de septembre. Alors restez connectés. Toujours si vous débutez le crochet, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet où vous pouvez retrouver toutes les leçons de crochet en pas à pas, version écrite, photo et vidéo. La liste du matériel s'affiche à l'écran et bien évidemment vous pouvez retrouver l'ensemble de ce matériel dans la description de cette vidéo et sur le site internet de Loupation. Je vous laisse faire pause donc et noter toutes les informations nécessaires. Pas de panique, encore une fois, si vous utilisez un matériel différent ou si vous souhaitez adapter les mesures, toujours dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver un tutoriel en pas à pas qui vous explique comment retravailler n'importe quel tutoriel au crochet en fonction de votre matériel et de votre façon de crochet. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite. Encore une fois, concours de création, PDF offert tous les mois à tous les participants dans la catégorie les offres du moment ou tout simplement en étant membre de la chaîne, vous pouvez recevoir cette fois-ci le PDF de votre choix sur le site. On est parti avec le tutoriel. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment réaliser des petits marque-pages au crochet. Pour ça, on aura besoin de fil 100% coton. Donc pour ma part, je vais utiliser mon fil aquarelle. Il faut vraiment très peu de fil. Vous pouvez utiliser des restes pour réaliser vos petits marque-pages. Je vais également utiliser un crochet taille 2,20, mais vous pouvez utiliser un crochet taille 2 ou 2,5. C'est comme vous voulez si vous n'avez pas de crochet taille 2,20. Une paire de ciseaux, une petite aiguille. Pour ma part, je vais également réaliser des petits pompons. Et pour ça, je vais donc utiliser un ancien peigne pour crêper les cheveux dont je me sers maintenant pour venir réaliser mes petits pompons comme ceci pour mes ouvrages. Et le motif que je vous propose est donc un multiple de 2 plus 5. Donc, on commence par réaliser un nœud coulant. Et si vous souhaitez la même dimension que moi, on va venir faire 37 mailles en l'air. Donc, 32 est un multiple de 2, plus 5, 37. 1, 2, 3, 4, 5 et 37. Une fois qu'on a donc notre maille chaînette, on va venir réaliser le premier rang. Donc, le petit marque-page que je vous propose se réalise sur 2 rangs. On va venir travailler à l'arrière des maillons. Vous voyez, hop, je vais prendre une petite aiguille pour que ce soit plus clair. Donc, on a des petits maillons. 1 maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Nous, on va venir à chaque fois piquer vraiment à l'arrière. Vous voyez ici. On va venir piquer comme ceci. Là, là, là et ainsi de suite. Donc là, comme on va venir piquer pour la première dans la deuxième maille à partir du crochet, donc on saute une maille, on pique dans la deuxième et pour piquer dans la deuxième, on va donc venir travailler, vous voyez, ici, comme ceci. Donc on a fait nos 37 mailles en l'air, un jeté, on saute la première maille et on pique dans la deuxième et bien à l'arrière, comme ceci. Un jeté, on ramène, on a 3 boucles. On pique dans la maille suivante,
un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a 6 boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Et maintenant, la séquence que l'on va faire là, on va la répéter jusqu'à la fin. Alors, hop. Voyez, là, on a le petit trou où on est venu rabattre toutes nos mailles ensemble. On va d'abord piquer donc une fois ici, une fois dans la boucle ici sur le côté, qui correspond donc au dernier jeté que l'on a fait, puis dans la dernière maille où on a piqué. Ça va donner 1, 2, 3, et on va venir piquer ensuite dans les 2 mailles qui suivent, donc 4 et 5. Donc dans cette configuration-là, cette fois-ci, on ne fait plus de jetés avant. Vous voyez, on les fait après. Une fois qu'on est passé, en fait, on entame des mailles serrées, tout simplement. Donc on pique dans le petit trou, le premier, un jeté, on ramène. On pique dans la boucle ici, qui correspond au dernier jeté, un jeté, on ramène. On a 3 boucles. On pique dans la dernière maille que l'on a travaillée, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a travaillé donc un total de 5 fois. Et on a 6 boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Et on va répéter ça donc jusqu'à la fin. On va d'abord faire, on pique un jeté ici, on pique un jeté ici, on pique un jeté ici, qui est la dernière maille que l'on a travaillée avant de venir rabattre toutes nos mailles, puis dans les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Donc dans cette configuration-là, on pique dans la première, dans le premier trou, un jeté, on ramène. On a 2 boucles. On pique dans le dernier jeté réalisé, un jeté, on ramène. On a 3 boucles. On pique dans la dernière maille où l'on a travaillé, un jeté, on ramène. On a 4 boucles. Puis on va travailler dans les 2 mailles suivantes. On pique, un jeté, on ramène. On a 5 boucles. On pique, un jeté, on ramène. On a 6 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles et on termine par une maille en l'air, ce qui nous donne le premier espace où l'on vient travailler. Et on répète ça. On passe, un jeté, on ramène. On passe ici, dans la boucle qui correspond au dernier jeté. Un jeté, on ramène. On passe dans la dernière maille où on a travaillé, un jeté, on ramène. Puis dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. En fait, là, on commence 5 mailles serrées que l'on vient rabattre ensemble. Un jeté, on passe à travers toutes les mailles. Une maille en l'air pour clôturer. Et on répète ça donc jusqu'à la fin. Ça nous donne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On a 6 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air et on répète. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air et on répète. Une fois, 2 fois, 3 fois,
4 fois, 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On a 6 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Et on répète donc cette séquence. Et vous devez forcément terminer sur un motif. Vous voyez? 1, 2, 3, 4 et 5, donc dans la dernière maille. Un jeté, on ramène. Une maille en l'air. Directement dans cette configuration-là, donc on tourne. Et cette fois-ci, on va venir travailler à chaque fois dans les petits trous. Donc, à chaque fois qu'on est venu rabattre nos 5 mailles serrées ensemble, vous voyez, à la base, on a un petit rond. On a un petit rond là, on a un petit rond là, on a un petit rond là, un petit rond là. Ça fait comme un petit rond en fait. Un petit rond là, un petit rond là, un petit rond là, là, etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire à chaque fois 2 mailles serrées à l'intérieur de chaque rond, en commençant forcément par le premier, ici. Donc, 1 et 2. Dans le petit rond suivant, ici, dans le petit trou suivant, 1 et 2. Dans le petit trou suivant, 1 et 2. Dans le petit trou suivant, 1 et 2. Et on fait 2 mailles serrées dans chaque petit trou. Et on termine bien dans le dernier petit trou, ici, 2 mailles serrées. 1 et 2. Directement dans cette configuration-là, on ne fait pas de mailles coulées, on va venir couper notre fil. On tire comme ceci pour sortir le fil de la boucle. On prend une aiguille, donc là je vais en prendre une plus fine, et on va venir chercher, vous voyez, hop, donc pas la maille en l'air que l'on a sauté pour lever le rang, mais la maille suivante. On va piquer dans les 2 brins comme ceci de la première maille. On est dans cette configuration-là. Là où notre fil passe, dans la dernière maille, on va repiquer comme ceci. Vous voyez, hop. Et on va légèrement serrer. Ne tirez pas trop, sinon vous allez avoir une petite démarcation. Voilà, comme ceci, vous voyez. La partie où notre fil ressort de l'autre côté, c'est le devant de l'ouvrage. Et là, on est sur l'arrière, vous voyez. On voit mieux le motif de ce côté, il ressort mieux que de celui-ci. Donc, ce que l'on va faire, toujours dans cette configuration-là, vous voyez, faites bien attention. Là, comme moi, vous voyez, j'ai loupé un petit fil. Hop, on fait vraiment en sorte d'avoir une très, très jolie finition. On va repasser donc notre fil sur l'arrière. Donc, cette fois-ci, je passe en dessous mes 2 brins. Voilà. Puis, on va venir cacher notre fil. Alors, hop. Faire un petit nœud de sécurité avant, quand même. Mais ne serrez pas trop, parce que sinon, vous allez... Ça va se voir si vous tirez trop. C'est pas la peine d'en faire trop. De toute façon, hop. Si vous cachez plusieurs fois votre fil, ça va bien tenir. Et là, donc, après moi, proprement, je vais venir dissimuler mon petit fil. Et je ferai pareil de l'autre côté. Donc, une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, on n'a pas quelque chose de super droit. Et c'est là que l'on va venir faire un petit blocage. Donc, moi, je vous montre.
Donc je ne vais pas vous réexpliquer toutes les étapes du blocage parce que pareil, j'y ai consacré une vidéo très détaillée. Donc je vous montre simplement que je laisse tremper. Ensuite, je vais venir donc comme ceci faire un petit blocage à l'aide d'aiguilles. Et une fois que ma structure sera donc bloquée, je passerai à la suite de la réalisation de mon petit marque-page. Donc là, vous voyez, une fois le blocage réalisé, notre petite structure a quand même plus fière allure. Donc, on va venir fixer nos petits pompons. Pour ma part, je les ai réalisés à l'aide de petits cônes comme ceci. Donc, je vais vous montrer. J'ai une petite boîte avec des petits cônes. Vous pouvez les retrouver sur le site loupassion.com. Et je me suis donc fait plaisir. Je me suis dit que j'allais en utiliser. Vu que j'en ai vraiment pas mal, je penserai en mettre dans les prochains concours. Parce que je vois que ça ne descend pas beaucoup là, la boîte. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous réalisez par exemple ce tutoriel, n'hésitez pas à participer au concours de création avec. Toutes les modalités sont disponibles sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et voilà, tout simplement. Donc là, je vais venir fixer à chaque fois mon petit pompon, vous voyez, pas sur le côté bien arrondi, mais de l'autre côté à l'aide d'une aiguille et faire tout simplement à chaque fois un petit point de couture et venir cacher mes fils. C'est vraiment des petits pompons super simples à réaliser et je vous laisserai d'ailleurs aussi le tutoriel dans la description de cette vidéo si vous ne savez pas comment réaliser ce type de petits pompons. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre en pas à pas comment les réaliser. Et voilà pour le résultat final. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres tutoriels de ce type. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!